Hello à toi et surtout bienvenue dans mon podcast Les Capsules d'Émilie. J'ai créé ce podcast en fait pour t'aider notamment à augmenter ta valeur perçue au travers du branding et de ton design. Je l'ai aussi créé pour te partager mon aventure entrepreneuriale de brand designer. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour cet épisode. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour mon 3e épisode. Et aujourd'hui, on va parler slow branding. C'est un sujet que j'ai abordé dernièrement dans un live sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu veux avoir davantage d'astuces et que tu veux me suivre d'un peu plus près, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui sera de toute façon tout le temps en description. Alors la première question que tu te poses certainement, c'est qu'est-ce que le slow branding ? Alors le slow branding, c'est un terme que j'ai un peu inventé, en tout cas, je n'ai pas checké s'il existait déjà, mais ça m'est venu lors de la création d'un de mes posts Instagram, où je te parlais du fait de travailler moins grâce au branding, et donc grâce au slow branding. Je pense que de plus en plus, il y a un peu cette mode du slow, cette mode de ralentir, de finalement se respecter mieux, notamment en se reposant. Je pense que nous sommes tous un peu sensibles à ces concepts, tout simplement parce que c'est un énorme défi, en fait, de se respecter. Encore plus, je pense, lorsque l'on est entrepreneur. Et d'ailleurs, j'ai eu déjà pas mal de conversations avec des clients ou même juste des business friends avec qui je discute régulièrement. Et on se partage toujours un peu ces confidences de voilà, je n'arrive pas à me reposer, je dis à tout le monde de me reposer, mais je ne l'applique pas forcément à moi-même. Et c'est bien là tout le problème, et je pense que c'est pour ça que ce genre de concept commence à grandir, mais je pense qu'on est encore loin de tous et toutes l'appliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler de slow branding, tout simplement parce que j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice de cette bataille et t'aider avec mes compétences à améliorer ton bien-être en tant qu'entrepreneur et à t'aider à te respecter avant tout. Ce thème en fait me tient aussi à cœur parce que finalement c'est aussi de l'expérience, c'est ce que j'ai pu expérimenter au cours des derniers mois de mon activité parce que personnellement, de septembre à décembre, je prenais pas vraiment de pause. J'avais même pas un jour off dans la semaine. Et en fait, quand je me suis faite coacher, j'ai réalisé à quel point c'était important d'avoir au minimum un jour par semaine pour se poser, pour se reposer. Et encore, c'est pas beaucoup. Et en fait, j'ai pris conscience du fait que non, c'était pas du temps perdu. C'est pas du travail en moins, c'est surtout du temps gagné. Parce qu'une fois que tu es reposé, tu es beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Et je l'ai vraiment expérimenté. Donc il faut faire vraiment attention à ça parce que je pense que on peut être son pire patron. Et même les entrepreneurs ne sont pas à l'abri d'avoir un gros épuisement professionnel. Donc je pense qu'il vaut mieux y penser avant que ça arrive. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors pour ma part, c'est un travail assez progressif. Il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là, dans le sens où il faut notamment que je puisse faire en sorte de ne pas vouloir du coup faire 10 fois plus le lendemain de mon jour de congé, sous prétexte que j'ai plus d'énergie et plus de créativité. Mais voilà, je pense que c'est aussi là que la stratégie des petits pas est intéressante. Il faut petit à petit s'aménager une répartition temps et travail qui puisse te permettre de te reposer le temps qu'il faut. Je pense donc que maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et tu te demandes peut-être pourquoi je lie en fait le branding et le bien-être. J'imagine que tu te demandes bien quel lien il peut y avoir entre les deux et c'est tout à fait légitime parce que je pense pas que le branding est souvent évoqué comme un outil bien-être. Et en fait, j'ai même l'impression qu'on le perçoit comme totalement l'inverse. En tout cas, c'est ce que je ressens souvent dans les différentes interactions que j'ai avec des entrepreneurs, surtout dans mes appels découvertes. Je pense qu'il y a ce faux rôle du branding qui est une charge mentale,
quelque chose de difficile à surmonter mais qu'on doit faire, quelque chose de chronophage, d'énergivore. Et je trouve ça vraiment triste en fait qu'il y ait cette image, ces préjugés derrière le branding, parce que vraiment, je suis convaincue que le branding peut contribuer à ton bien-être, ton efficacité, à ta productivité. Donc c'est un peu le rôle de ce podcast, c'est de te montrer comment, de t'aider à en tirer parti le plus vite possible. Commençons alors par le début en se posant la question, comment tu peux faire pour te permettre de ralentir dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu dois faire? En fait, il n'y a pas 36 000 réponses à cette question. Il faut que tu puisses te libérer du temps pour ralentir. Et donc, pour le faire, forcément, il faut que tu puisses supprimer certaines choses. Il faut que, en fait, tu simplifies finalement ton activité et ses différents process. Donc je pense que cette optimisation de ton temps est vraiment une étape hyper importante parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas démultiplier, c'est le temps dont on dispose, puisqu'on dispose tous exactement du même nombre d'heures dans nos journées, même si on ne l'utilise pas de la même manière. Et donc c'est important en fait de pouvoir t'organiser pour aménager celui-ci en respectant ton bien-être. Et c'est là que je pense que c'est important et que c'est intéressant que je puisse te partager mon expérience, parce que finalement le but de ce podcast c'était aussi de te partager une partie de mon expérience et de mon aventure entrepreneuriale, et encore plus quand ça peut illustrer quelque chose et t'aider à mieux comprendre ou même à mieux t'identifier à la situation. Personnellement, quand j'ai lancé mon activité, donc en septembre, je me suis dit, voilà, il faut que je sois partout, il faut que je sois sur tous les réseaux, comme ça je vais développer ma visibilité le plus possible. Et j'étais un peu influencée par aussi les différents entrepreneurs que je suivais, comme Gary Vee, que tu connais certainement. Et lui, c'est vrai qu'il est sur tous les fronts, mais il faut dire aussi qu'il a une bonne équipe qui le soutient derrière. Et donc, on va dire que je me suis un peu prise pour une agence de com américaine. Et j'ai commencé par être présente partout. C'est-à-dire que j'avais 2-3 posts par semaine sur Instagram. Je faisais un TikTok tous les jours. Je faisais une vidéo YouTube toutes les semaines. Je partageais aussi quelques éléments sur ma page LinkedIn, avec la page Facebook aussi, mais bon, c'est vrai que là, ça se poste en automatique comme la plupart d'entre nous, donc on va pas vraiment le compter. Mais bref, tout ça pour dire que je dépensais une énergie folle et beaucoup de temps en fait à créer du contenu sur plein de plateformes différentes. Parce que j'étais convaincue que c'était ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'on a certainement été beaucoup à le faire, peut-être que toi aussi tu l'as fait d'ailleurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que forcément, j'avais plus de temps pour moi. Tout le temps que j'avais était consacré à ma création de contenu et à mes clients. Alors, tu t'en doutes certainement, mais j'ai vite été déçue parce que sur ces longs mois de communication intensive, parce que il faut savoir aussi que j'étais très régulière, donc ça, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais comme quoi, c'est bien la preuve qu'être régulier, mais avec une mauvaise stratégie... ça n'apporte rien même si on est régulier. Mais donc voilà, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup de temps et d'énergie pour finalement peu de retour sur investissement parce que mes revenus stagnaient de leur côté. Et donc, à un moment donné, il faut un peu analyser les choses et se rendre compte qu'effectivement, il y a un problème quelque part. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire coacher. Parce que je trouvais que je stagnais beaucoup, que j'avais pas le retour sur investissement escompté. Et ça a été une de mes meilleures décisions, puisqu'à ce moment-là, j'ai pu avoir ce recul et surtout me permettre de prendre certaines décisions qui, justement, ont contribué à cette fameuse simplification et suppression de certaines actions dans mon activité. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que justement ça a été un moment pivot qui m'a permis en fait d'aménager ces temps de repos. Pourquoi ? Parce que à partir de janvier, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram.
parce que voilà, la majorité de mon public cible était présent sur ce réseau et que c'est finalement là où j'avais le plus de retour sur investissement. Donc ça a été une décision assez difficile parce que finalement j'ai dû abandonner tout l'investissement que j'avais investi dans les autres plateformes, c'est-à-dire mes vidéos YouTube une fois par semaine qui m'ont pris pas mal de temps et d'énergie, les vidéos TikTok que je faisais tous les jours où des fois j'avais quand même des bons résultats au niveau du reach et du coup c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de devoir lâcher tout ça. Mais je savais qu'il fallait que je prenne une décision et que si je prenais pas ce genre de décision, je pouvais pas m'attendre à des résultats différents. Et donc si je te parle de tout ça, c'est vraiment pour te montrer quelle est un peu la première étape pour te permettre de ralentir dans ton activité, qui est cette étape finalement de simplification, de suppression de certaines choses que tu as mises en place pour ton activité, mais qui font que tu t'éparpilles un peu partout, que tu n'es pas focus, et qui, même avec une régularité, font que ton impact est dispersé dans tous les sens. Et donc forcément, c'est logique, tu as beaucoup moins d'impact. Parfois, ce sont quand même des décisions qui font peur, parce que tu peux avoir peur de te tromper, peur de réduire ta visibilité, et c'est tout à fait légitime. Mais en tout cas, pour l'avoir testé, je peux te dire que je n'ai pas fait marche arrière, parce que réellement, ça m'a apporté beaucoup plus d'impact et de visibilité. Mais je me souviens aussi de ce sentiment de tranquillité, de calme et de me dire waouh, maintenant j'ai beaucoup plus de temps, c'est merveilleux. J'avais jamais eu autant de temps et ça m'a permis aussi de réaménager des espaces dans mon planning, notamment pour me former, pour continuer à me former, pour avoir aussi plus de place pour engager des discussions avec des entrepreneurs via des calls découvertes ou même juste des appels avec ce qu'on appelle des business friends. Et donc, ça a permis aussi de m'engager sur cette route du mieux-être. Je pense que ça montre bien que la création de contenu est vraiment une partie à surveiller, je vais dire. Parce que, voilà, pour la plupart, on est beaucoup sur cette stratégie de création de contenu qui, je pense, est une bonne stratégie, mais par laquelle on peut vite se laisser engloutir. On peut vite passer du temps sur Instagram, par exemple, sans forcément le compter. Ça peut être très chronophage, en tout cas si on ne le fait pas avec une certaine stratégie derrière. Et c'est à mon avis un des premiers points à checker. Et donc forcément, quand on parle de création de contenu, le branding suit derrière. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux concept du slow branding. Parce que forcément, les créations de visuels, ça fait partie de ta création de contenu. Et je pense que ça peut être intéressant de te questionner dès aujourd'hui en te demandant ok, combien de temps ça me prend chaque semaine de créer mes visuels? Combien de temps ça me prend de faire des visuels pour mes stories, pour mon feed Instagram ou même pour d'autres réseaux d'ailleurs? Je te conseille vraiment de même traquer ton temps réellement. Alors tu regardes quand tu commences à travailler dessus et puis l'heure évidemment quand tu t'arrêtes. Et tu seras bien étonné de voir à quel point on peut perdre son temps dans la création de visuels. Et évidemment, tu me vois certainement venir, mais tout ce temps que tu passes à chercher la meilleure photo qui soit pour ton prochain post Instagram, à te balader dans les différents templates que Canva te propose sans trop savoir quelle couleur choisir, quel typo, évidemment, c'est du temps que tu ne peux pas utiliser pour te reposer et pour adopter ce mode de vie un peu plus slow que pourtant je suis sûre tu recommandes aussi à tes coachés. Et c'est donc le moment où il faut que tu fasses du branding ton allié et non l'ennemi chronophage de ton activité parmi les autres. Parce que grâce à lui, tu vas pouvoir beaucoup plus automatiser ta création de contenu et donc ici ta création de visuels. Et tu seras beaucoup plus sereine, beaucoup plus serein dans cette création de visuels. Alors, bien sûr, ça doit être adapté en fonction de tes besoins, de ta sensibilité artistique ou non.
C'est vrai que j'ai déjà croisé pas mal de profils différents dans les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent. Mais du coup, c'est toi qui restes libre de ce choix et de savoir ce qui te convient. Je sais que certains entrepreneurs n'ont pas du tout envie de se prendre la tête avec ces histoires de création de visuels. Du coup, ils préfèrent tout simplement, carrément, déléguer leur création de visuels. Par exemple, pour les designs de feed Instagram. Enfin, moi, c'est une prestation qu'on me demande aussi, ce design de feed Instagram. Et donc, c'est l'entrepreneur qui crée son contenu textuel. Mais par contre, il délègue totalement la création du design derrière. Ça, c'est une solution, mais après, il y a aussi d'autres qui préfèrent avoir des templates. Comme ça, ils peuvent les remplir eux-mêmes, donc écrire le texte, par exemple, sur un visuel déjà fait. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la solution intermédiaire de délégation de branding, on va dire, de design. Et après, l'autre solution, la troisième option, c'est d'avoir des templates, mais où c'est beaucoup plus personnalisable. C'est-à-dire que il y aura différents éléments à déplacer sur les visuels qui feront en sorte que l'entrepreneur puisse continuer à être créatif tout en ne perdant pas de temps et surtout en restant cohérent avec son identité visuelle. À ce moment-là, donc, c'est vraiment tout bénef parce que quand tu investis dans ce branding, que ce soit pour avoir des templates que tu peux utiliser toi-même ou carrément en déléguant l'ensemble de ton design, ben, tu as un double retour sur investissement parce que tu as le côté visibilité, le côté cohérence qui fait qu'on va reconnaître ta marque, qu'on va avoir envie d'aller voir le contenu que tu partages parce que forcément le contenu visuel est la première chose qui va attirer l'œil. Et en plus, ça contribue comme un outil bien-être pour t'aider à libérer du temps pour toi et pour te ménager. Donc vraiment, je pense que si en tout cas tu ne délègues pas ton design, déjà rien que le fait de te faire des templates en fait de visuels que tu pourras utiliser directement, qui seront prêts à l'emploi, vraiment ça va te changer la vie. Personnellement, je le fais aussi parce que tout ce dont je te parle, en fait, c'est des choses que je teste pour moi-même et ça m'a permis de gagner énormément de temps dans ma création de contenu tout en restant créative parce que voilà, je pense que mon design de feed reste quand même, en tout cas, il n'est pas monotone parce que j'ai fait plusieurs templates tout simplement pour pouvoir alterner et dans certains templates où je peux mettre des photos différentes, inclure des photos différentes, même si le template reste le même. Comme ça permet aussi de varier et de ne pas finir avec un feed qui est toujours le même et qui pourrait du coup ennuyer ton audience. Donc ça, c'était un peu la première grosse astuce d'application du slow branding. C'est tout simplement d'avoir des templates prêts à l'emploi pour ta création de contenu. Après, il y a d'autres moyens aussi pour faire en sorte de perdre moins de temps par rapport à ton design. C'est tout simplement de travailler sur une structure de feed bien particulière. Alors, en quoi avoir une structure de feed bien définie va contribuer à ton bien-être ? Tout simplement parce que, de nouveau, tu sauras quoi faire, à quel moment et comment le faire. Imaginons, par exemple, que tu choisis d'avoir un feed en colonne, avec une structure en colonne. Du coup, tu sauras exactement que, par exemple, telle colonne, ce sera des photos de moi pour alimenter mon personal branding. Telle colonne, ce sera, par exemple, des citations. Et l'autre colonne, ce sera des reels. Et donc, en fait, ça te permettra de savoir déjà quel template tu as à construire, par exemple des couvertures pour tes reels ou des templates pour tes citations. Tu sauras exactement ce que tu dois utiliser et à quel moment. Du coup, ça va encore plus accélérer tes process et ça va te permettre d'automatiser encore plus tes process. Et si en fait, par exemple, tu jongles avec des templates et des photos de toi, tu peux facilement casser cette monotonie et utiliser par exemple
6 templates de façon continue ou en boucle, sans pour autant que ce soit monotone. Donc tu vois, il y a vraiment moyen de s'en tirer, de faire quelque chose de beau visuellement, de cohérent et surtout de fidèle à ta marque, tout en ne se prenant pas trop la tête non plus. Moi, ce que je t'invite à faire, dès que tu auras terminé d'écouter cet épisode, c'est, première chose, de traquer le temps que tu passes à ta création de visuels, à tout ce qui est création de supports de communication de façon générale, et à voir comment tu peux faire pour automatiser tous ces process, ou en tout cas pour y passer moins de temps, tout en restant cohérent et créatif. Et tu verras que si tu appliques déjà ces 2 conseils, je peux t'assurer que non seulement tu vas gagner du temps, donc tu vas pouvoir utiliser ce temps pour te reposer et pas forcément pour en faire plus, mais en plus tu vas aussi décupler en fait ton impact et ta visibilité parce que en fait ta qualité sera aussi beaucoup plus travaillée vu que tu vas avoir des visuels cohérents et qui sont en accord avec ton identité visuelle. Donc en fait c'est tout bénef, là on a vraiment la loi de Pareto à son apogée avec ce 20% d'effort pour 80% des résultats. Donc vraiment je t'invite à tester ça dès aujourd'hui. Et si à un moment tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup trop compliqué pour toi, que c'est quelque chose d'insurmontable, que tu t'en sors pas du tout avec la création de visuels, que tu es perdu par rapport à ton identité visuelle, n'hésite pas à me contacter. Je pourrais aussi en discuter avec toi, t'aider et voir ce qu'on peut faire en fonction de tes besoins. Je suis disponible si tu le souhaites sur mon compte Instagram qui est dans la description. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et qu'il t'a été utile, n'hésite pas à rédiger un avis sur mon podcast en mettant 5 étoiles. Ça pourra réellement m'aider à gagner en visibilité et à pouvoir aider davantage d'entrepreneurs. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour le 3e épisode de mon podcast. Ciao!